À l'image de Sport City, une ville entièrement dédiée au sport, Dubaï est en train de développer le concept de Motor City, une ville entièrement dédiée au sport automobile. Le projet est bien avancé puisque le circuit est déjà terminé et opérationnel. Mais Dubaï n'en est pas à un paradoxe près puisque ce circuit homologué pour la Formule 1 ne verra peut-être jamais de manche du championnat du monde de F1. En effet, en 2009, pourtant, les Émirats Arabes Unis auront un grand prix sur leur sol, mais celui-ci se disputera dans la capitale, à Abu Dhabi. Avec un coût total d'1,2 milliard d'euros, il a donc fallu se creuser pour trouver d'autres activités afin de rentabiliser un tel projet. Le circuit, c'était vraiment le premier projet qu'il a fallu monter, mais le vrai challenge, c'est de mettre en place une culture du sport automobile. Alors oui, il y a eu un circuit qui a été monté, depuis il y a eu 6 courses internationales, il y a eu une école de pilotage, il y a eu un circuit de karts qui a été monté. Et maintenant, pour accélérer ce développement, on construit une ville dédiée à l'automobile et au sport automobile autour de ce circuit, à l'image de ce que Dubaï peut faire dans ses grands projets. Concrètement, ce village qu'on appelle Motor City, il va y avoir 5 différents éléments. Le circuit qui existe déjà, un parc à thème Formule 1, un très grand centre commercial dédié à l'automobile, plus 2 parties résidentielles, une avec des appartements et une avec des villas pour loger à peu près 20 000 personnes. Ça aurait été très difficile de construire quelque chose comme ça dans beaucoup d'autres pays. Il y a juste quelques pays qui ont actuellement une économie aussi florissante. Pour mon expérience personnelle, dans les pays dans lesquels j'ai travaillé, ça n'aurait pas été possible. Et si on avait pu trouver les financements, ça aurait été des projets pharaoniques. C'était sur 10 à 15 ans, je pense. Et ici, ça va prendre combien de temps? Ça va prendre 1 an et demi, 2 ans. Le projet Motor City devrait être totalement terminé dans 1 an et demi. Il aura donc mis moins de 5 ans à voir le jour. Et le nouveau défi des patrons de ce circuit est de trouver le futur champion déçu des Émirats. David Terrier, ancien champion du monde de karting, leur sert à présent d'entraîneur. L'idée était de faire connaître le sport automobile. On s'est dit, faire connaître le sport automobile, c'est aussi faire partager ce que nous on connaît, c'est-à-dire la compétition, et puis créer, à travers la compétition, des héros locaux. Et pour créer des héros locaux, il faut faire des pilotes de course de haut niveau. Et nous, on a eu donc l'intention de faire passer notre savoir, et puis moi de faire passer mon savoir de pilote de course. Le but, pour moi, était de leur inculquer toute la technique de base, c'est-à-dire savoir comment aborder un virage avec suffisamment de vitesse d'entrée, ce qu'on appelle taper les freins, donc freiner fort, garder de la vitesse à l'entrée du virage. On a créé une académie de pilotes, donc l'année dernière. Le but était de les confronter aux pilotes de haut niveau de partout dans le monde, en fait, pour en faire des bons pilotes et pas seulement se cantonner à avoir un championnat national ici, dans lequel ils auraient pu s'imposer de manière assez facile. On essaie de leur apprendre à aller vite. L'expérience de la course, elle viendra avec l'expérience dans le week-end de course.